Shalom mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que le Seigneur m'a révélé. Au fait, c'est pas quelque chose que je ne sais pas, mais sous une autre angle. Amen. Parce que Dieu, on ne peut pas le connaître. Et Dieu peut dire A, son A peut être différent pour nous de la façon dont nous avons compris. Amen. Et des fois, la parole de Dieu, Dieu peut en sortir plusieurs façons de nous faire comprendre. Et cela m'est arrivé de la façon, je dirais, inattendue. Je n'ai pas prié pour ça, je n'étais pas en train de prier. Et juste, j'étais là. Je pense que j'étais quelque part dans la maison. Et puis, j'ai entendu Jésus, fils de Dieu. Jésus, Dieu. Et ce n'est pas quelque chose que je ne sais pas, je sais. Amen. Et après, cette parole automatiquement vient dans mon esprit. Dieu n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Cette parole, je sais qu'il y en a qui vont se reconnaître dans ça. Amen. Mais ce n'était pas moi, au fait, qui voulais en parler. Et je pense que le Seigneur veut qu'on parle de cela, afin que certaines puissent comprendre quand on parle que Dieu n'a pas engendré et que Dieu n'a pas été engendré. Amen. Moi-même, j'ai ri. Alors, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? En même temps, il me dit, c'est quoi engendrer? Alors, c'est quoi engendrer? Je ne voulais pas me faire des idées moi-même que je connais du mot engendrer. Je suis allée regarder avec le dictionnaire. Parce que c'est vrai que je parle français. C'est vrai, on comprend engendrer veut dire donner, naissance. Mais je me suis dit, je vais aller regarder engendrer. Et quand je suis allée regarder engendrer, le mot engendrer veut dire donner vie à un enfant. Ou donner vie, on peut s'arrêter même là. Et aussi, il y a des sens figurés, créer quelque chose, faire sortir une chose. Même comme si on prend dans le sens figuré, il y a des pères spirituels qui disent, c'est mon fils spirituel que j'ai engendré. Amen. Dans la foi. Alors, j'ai encore, ok, j'ai commencé à comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse. Alors, si on prend le mot engendrer, parce qu'on aime dire Dieu n'a pas été engendré, ce qui est vrai. Dieu n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Il n'a pas été engendré. Ce que nous connaissons de Dieu, cela est vrai. Mais que Dieu n'a pas engendré, cela n'est pas vrai. Même dans le sens propre. Dans le sens propre. Nous sommes les créatures de Dieu. Amen. Et pour nous, on peut dire, ok, on n'a pas été engendré dans le sens, mais on dit c'est donner vie. Qui donne vie?
Ce n'est pas une personne qui donne vie, c'est Dieu qui donne vie. Donc, si on dit que nous sommes des créatures de Dieu, c'est vrai. Mais nous avons été engendrés par Dieu. Parce que c'est lui qui nous a donné vie. Tu peux donner naissance à un enfant, comme on le dit, tu l'as accouché, mais ce n'est pas toi qui l'as donné vie, c'est Dieu qui l'a donné vie. Si engendrer veut dire donner vie, alors Dieu engendre. Qu'il n'a pas été engendré, on ne sait pas parce que Dieu ne nous a pas dit cela. Il est un être suffisant à lui-même. Il ne nous a pas relaté comme il avait relaté la Genèse à Moïse, comment l'homme a été créé. Amen. Donc, ce qu'on sait de lui, il est de lui-même. Et si on va dans ce sens, même la Bible nous dit ça d'une façon, pas directement, que Dieu est de lui-même. Amen. Mais c'est ce qu'il est. Il est. Mais nous avons été engendrés par lui selon la définition du mot engendrer. Donner vie, c'est Dieu qui nous a donné vie. Et si on va dans le livre de Genèse, on va aller dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 2 au verset 7. Comment, pardon, Dieu a engendré l'homme. Si engendrer, c'est donner vie. Je pense qu'aujourd'hui, cette parole, Dieu m'a donnée pour quelqu'un qui pense que Dieu n'a pas engendré. Il n'a pas été engendré, mais qu'il n'a pas engendré, cela n'est pas de la vérité. Parce que souvent, cette parole est argumentée pour parler de Jésus. Et on va arriver à ce niveau. Dieu le voulant. Amen. Donc, on est là. Genèse 2. Chapitre 2, voilà. Verset 7. La parole de Dieu dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Ça, c'est comme ça Dieu a créé Adam. Il l'a fait de la poussière de la terre et il a soufflé dans ses narines et il a reçu le souffle de vie de Dieu et il est devenu un être vivant. Si engendrer veut dire donner vie, Dieu engendre, non? Nos vies sont entre ses mains, c'est lui qui nous a donné. Quand tu te réveilles le matin, tu dis merci à Dieu parce qu'il t'a donné encore un autre jour à vivre. Ceux qui pensent que engendrer veut dire accoucher un enfant, ce n'est pas la femme qui donne la vie à l'enfant. La femme se trouve une partie de lui et une partie de l'homme qui se sont mis ensemble. Et puis, par miracle de Dieu, un être est sorti vivant après 9 mois. D'autres après un peu plus de mois. Ok? Mais ce n'est pas la femme qui a donné vie à cet enfant. C'est Dieu qui l'a donné. Alors, si donner vie, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alors, Dieu engendre. On est d'accord avec ça. Je pense qu'on peut avancer. Ça a été maintenant très, très clair pour tout le monde. Amen. Que Dieu soit loué. Jésus-Christ, maintenant, parce que cette parole a commencé par lui,
Jésus, fils de Dieu, Jésus, Dieu, était engendré, Jésus chair, parce que Jésus est Dieu, amen. Il est 100% homme, 100% Dieu. 100% homme, c'est pour ça il est mort à la croix. 100% Dieu, c'est parce que il vient de Dieu lui-même. On va voir comment Jésus a été quand l'ange est venu vers Marie. On va aller dans le livre de Luc. Amen. Luc 1, à partir de verset 35. La parole de Dieu dit, l'ange lui répondit, au fait, c'était à Marie, quand il a dit que il va donner naissance à un fils, ok? Et elle a demandé comment cela se fera-t-il? Donc l'ange lui répond. Parce que, pourquoi elle a demandé comment cela se fera-t-il? Premièrement, elle était fiancée. Deuxièmement, elle est vierge. Donc, elle se posait la question, comment elle va donner naissance? Comment cela se fera-t-il? Ne veut pas dire, elle se dit, est-ce que je pourrais? C'est de la voix, comment elle allait avoir cet enfant. Peut-être avec son fiancé, quand ils vont être mariés. Ou bien, il y a autre miracle. Donc, elle a juste voulu savoir comment cela se fera-t-il. Je n'ai pas encore touché l'homme. Donc, l'ange pouvait lui répondre quand tu vas te marier, mais ce n'est pas ce que l'ange lui a dit. L'ange lui a dit que le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Vous voyez comment Jésus a été? Marie a reçu une parole de l'ange Gabriel qui l'a dit d'abord qu'elle a été bénie parmi toutes les femmes parce que cela n'a jamais été que Dieu envoie l'ange pour dire à une femme vierge va avoir un enfant sans être avec un homme. Nous savons que Samson a été annoncé par l'ange. C'est même l'image de Jésus-Christ. Parce que quand ils ont donné l'Holocauste, l'ange est monté au milieu des flammes. Amen. Et il a disparu. Mais cela n'a jamais été nulle part que Dieu envoie un ange pour dire à une vierge, tu vas avoir un fils. Encore mieux, c'est le Saint-Esprit qui va venir sur elle. Amen. Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Vous comprenez? Les voies de Dieu, c'est cacher les choses. Jésus a été bel et bien engendré directement par Dieu, de la façon dont il a voulu, par le Saint-Esprit. Il n'a pas dit, ok, je vais encore prendre la poussière, faire un homme souffler. Les hommes étaient déjà là. Mais il a voulu que Jésus, lui, naisse d'esprit directement. Adam est né de la poussière, Jésus est né d'esprit. C'est pour ça que Jésus-Christ pouvait dire, si quelqu'un n'est pas né d'esprit, d'eau et d'esprit, tu ne peux pas hériter du royaume des cieux.
Et c'est pour ça qu'il faut accepter Jésus pour naître d'esprit. Ce n'est pas ton corps qui change, ce n'est pas ton visage qui change, mais spirituellement, tu es né d'esprit. Quand tu es né d'esprit, le Saint-Esprit vient en toi. Et c'est ce qui est arrivé. Marie a été couverte par le Saint-Esprit et la puissance de Dieu, c'est la couverte de son ombre. Elle est tombée enceinte. Vierge. Amen. Donc, Jésus dit, Jésus, fils de Dieu, il faudrait enlever le côté charnel que nous connaissons entre hommes et femmes. Si engendrer, on revient à ce mot, le mot va être souvent prononcé, c'est donner vie. Amen. On doit enlever le côté charnel, homme et femme, s'accoupler, faire l'amour et donner une naissance à un enfant. Parce que même ça, ce n'est pas la capacité de l'homme et de la femme de donner vie. C'est Dieu, la main de Dieu qu'elle. Sinon, il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui font l'amour, ils n'ont pas d'enfants. Amen. Et pourtant, ils le veulent, mais ils ne parviennent pas à voir. Ils passent par la voie autre, d'autres par la prière, demandant la main de Dieu. Parce que c'est lui seul qui peut donner vie. Alors, il engendre. Jésus a été engendré par Dieu, son corps, parce que Dieu, voulant venir sur terre pour le péché de l'homme, ne pouvait pas. Il est esprit. Qui voit un esprit? Personne. Satan même se déguise. Sinon, il n'est pas visible, c'est un esprit. Les anges sont des esprits. Ils prennent la forme humaine pour apparaître aux hommes. Mais il y a même des anges qui n'ont même pas l'apparence humaine comme ça. Selon ce que certains prophètes, comme Ézéchiel, l'a décrit. C'est bizarre. Amen. Parce qu'on ne connaît pas ces types de formes-là. Continuons. Donc, Jésus-Christ, il a été engendré par Dieu dans le sens propre même du mot engendré. Il vient de Dieu lui-même par ce qui a été annoncé de sa venue à sa mère. C'est le Saint-Esprit qui viendra sur toi. Et la puissance de Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi, conséquence, le Saint-Enfant qui naîtra, il est déjà saint, sera appelé le Fils du Très-Haut. Il est déjà saint, le Saint-Enfant. Nous, on n'est pas né saint. Amen. Parce que toute personne est née avec la nature adamique. Pourquoi Dieu a choisi une vierge et engendré Jésus là? On saura cette réponse quand il le voudra, ou bien quand on sera avec lui. Mais on sait que Jésus déjà est saint. Dieu a rendu Marie saint, certain, avant d'avoir le Saint-Enfant en elle. Parce que quand l'ange même est venu vers elle, l'ange a dit qu'elle est bénie parmi toutes les femmes. Oui, c'est une grande, immense bénédiction qu'elle a eue. Porter Jésus-Christ. Donc, Jésus a été engendré par Dieu. Comme la parole de Dieu l'a dit
dans Jean 1, Jésus est directement venu de l'Esprit parce que c'est ce qu'il est. Il est la parole de Dieu. Dieu a parlé et il a été formé dans le ventre de sa mère. Dieu a fait toutes choses par la parole. Que la lumière soit et la lumière fut. Les arbres et tout, il a juste parlé. Donc Jésus-Christ qui est la parole de Dieu, qui est Dieu, amen, a été engendré de cette façon-là. Jean le dit dans le livre de Jean 1. Je pense que ce verset-là, je l'ai toujours presque... quand je parle de Christ, ce verset-là a été toujours dans ma bouche, en fait. Parce que je comprends dans mes messages que Dieu me donne beaucoup plus de parler de Jésus-Christ. Je parle des autres, mais de lui est beaucoup fréquent. Mon message est vraiment christocentrique. Moi-même, j'ai remarqué ça. Amen. Et cela ne m'étonne pas trop parce que ma conversion vient de là. C'est lui que j'ai vu et c'est comme ça que je suis devenu chrétien. Alors, Jean 1, 14 dit: et la parole a été faite chair, et la parole, et elle a habité parmi nous, la parole, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Le Fils unique venu du Père. Et nous avons vu, comme l'ange l'a annoncé, le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé le Fils du Très-Haut. Fils. On a dit le Saint-Enfant qui naîtra. Mais lui, directement, il s'appellera Fils. Amen. Fils du Très-Haut. Donc, ceux qui doutent encore de la divinité de Jésus-Christ, j'ai même écouté certains chrétiens disent Jésus n'est pas Dieu, Jésus est fils de Dieu. Comment on peut expliquer ça? Que tu es le fils d'un homme, mais toi tu n'es pas un homme, tu es un animal. Comment ça se fait? Que tu es fils d'une race ou bien espèce, mais toi tu n'es pas de cette espèce. Jésus est fils de Dieu. Jésus est Dieu. La parole la démontre. Jésus lui-même l'a dit plusieurs fois. C'est pour ça qu'il appelait Dieu son Père. Amen. Il a toujours dit mon Père. Et c'est pour ça, même pour la prière, quand les disciples l'ont demandé, il a dit en priant, dites notre Père qui est aux cieux. Parce que lui, il sait qu'il est fils de Dieu très haut. Et que lui-même, il est Dieu. Et c'est pour ça, d'ailleurs, la cause principale qu'on l'a dit qu'il a blasphémé et on l'a crucifié sans savoir qu'ils étaient d'ailleurs en train d'accomplir le dessein de Dieu parce qu'il était venu pour ça, mourir pour le péché du monde. Et on va lire ça dans le livre
de l'Hébreu. Hébreu chapitre 10. Amen. Chapitre 10 à partir du verset, je crois, verset 5 à 6. Hébreu 10, 5 à 6. C'est pourquoi. Hébreu 10. Oui, je vais dire. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, Jésus-Christ, en rentrant dans le monde, a dit, parce que Jésus était aux cieux. Amen. Avec Dieu. Et je répète encore ce verset de Jean 1, chapitre 1, verset 1. Jean 1, 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Vous comprenez? Au commencement était la parole, c'était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. C'est pour ça Jean a dit encore dans le même chapitre, verset 14 que je viens de vous lire, et cette parole a été faite chair. Maintenant, cette parole dans Hébreu, en rentrant dans le monde, qui est Jésus-Christ, a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Amen. Tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Vous comprenez? Pour le péché, Dieu n'a agréé ni holocauste, ni sacrifice. C'est Jésus qui est en train de dire, cette parole qui est Dieu, qui est avec Dieu, et qui a été faite chair, a dit, tu m'as formé un corps. Amen. Et ce corps-là, qui est Jésus, ce corps-là qui est Jésus, c'est-à-dire Jésus-Christ en venant pour naître dans le ventre de Marie, a dit à Dieu, tu m'as formé un corps. Moi qui suis parole, tu m'as formé un corps. Et le verset 7 dit, alors j'ai dit, je viens. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Pour faire ta volonté, la volonté de Dieu le Père par rapport au péché. Un corps a été formé pour la parole. Au fait, j'ai mal dit. La parole a été faite chair pour le péché du monde. La parole qui est Dieu a été faite chair pour venir mourir pour notre péché. Toi et moi qui m'écoutons en ce moment. Amen. Dieu l'a fait pour nous par amour. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous a créés avec beaucoup d'amour pour que nous puissions vivre avec lui. Pas être loin de lui dans l'enfer, mais être avec lui pour l'éternité. Jésus-Christ, le mot engendré est là, même si ça n'a pas, c'est pas écrit engendré. Tu m'as formé un corps. Parce que lui, c'est pas donner vie. Il vit déjà.
Jésus-Christ est Dieu. Il était avec Dieu. Comment je vais dire ça? Oh Saint-Esprit. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole est Dieu. Donc, si je fais facteur, Dieu s'est formé un corps pour venir mourir, faire mourir ce corps-là. Pour toi et moi, pour le péché. Parce que le sang qui viendra de ce corps, comme l'ange a dit à Marie, le saint enfant qui naîtra, c'est un sang saint, sans péché. C'est pourquoi, avec Jésus-Christ, ton péché est pardonné totalement. Comme il a dit, tu n'as pas voulu d'holocauste ni sacrifice pour le péché. C'est pour ça, un corps a été formé pour lui, pour venir lui-même, Dieu, mourir à la croix. Donc, engendrer, c'est quelque chose qui vient de toi. Et pourquoi les gens ont pris le mot engendrer et comment coller ça aux hommes? Parce que si c'est donner vie, l'homme ne donne pas vie. Nous faisons ce qui est nécessaire, le reste appartient à Dieu. Mais pour qu'on dit engendrer, c'est quelque chose qui vient de toi. Alors comme l'ovule vient de la femme et la spermatozoïde vient de l'homme, on peut se permettre pour nous les hommes pour dire, c'est mon fils, je l'ai engendré. Je l'ai donné vie. Mais en réalité, ce n'est pas toi qui lui donne vie, c'est Dieu qui l'a donné vie. Mais c'est parce que une partie de toi qui est ton ovule, une partie de toi qui est ta spermatozoïde, qui se sont mises ensemble et Dieu a sorti un être de là. Et tu peux dire, c'est mon fils, je l'ai engendré. De la façon, comment on appelle, métaphore, figurée. Voilà, le sens figuré. Normalement, le mot engendré, pour nous les hommes, c'est au sens figuré. Parce qu'on ne peut pas donner vie. C'est Dieu qui donne vie. Sinon, les gens qui veulent des enfants là, ils le désirent de tout leur cœur, ils allaient donner vie. Mais ils savent que eux, ils ne peuvent pas. C'est Dieu qui donne un enfant. Amen. Donc, Jésus-Christ a été engendré par Dieu. Dieu s'est engendré en homme, si on peut le dire. Dieu lui-même s'est engendré un homme de lui, venant de lui. Si on peut dire ça, je peux m'accorder de dire une partie de lui. Parce que c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Vous m'entendez? Et si vous fermez les yeux, vous entendez ma voix, vous allez dire, c'est Mariam qui parle. Parce que ma voix est moi. Amen. Comme même devant la justice, quand je dis quelque chose, c'est sorti de ma bouche, c'est ma parole. Ça me condamne parce que c'est moi. Ma parole, c'est moi. Je pense que je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos de cette façon. Moi et ma parole, nous sommes un. Amen. C'est ce que Jésus-Christ est. Il n'est pas un prophète. Il est Dieu. Je répète ça. Jésus-Christ n'est pas un prophète. Il est Dieu. Et il était venu juste pour ça, mourir à la croix, pour nos péchés, pour que nous soyons pardonnés, justifiés, sanctifiés, purifiés devant Dieu, parce que Dieu s'est éloigné de l'homme à cause du péché. Sinon, Dieu était avec l'homme dans le jardin d'Éden, Adam et Ève. Jusqu'au moment où ils ont péché, il s'est éloigné. Sinon, le projet de Dieu, ce n'est pas être loin de l'homme, c'est être avec l'homme. Amen. Donc, engendré, Jésus l'a été.
Et si tu acceptes Jésus-Christ aujourd'hui, tu vas être engendré spirituellement, en esprit, et tu deviens enfant de Dieu. Parce que tu es né d'esprit. Comme Dieu est esprit, si tu renais d'esprit, tu es enfant de Dieu. Mais si tu n'es pas en Christ, tu es une personne, tu as la nature adamique, faite de la poussière et le souffle de Dieu est en toi. Mais tu n'es pas né spirituellement d'esprit. Et c'est pour ça, peut-être, je ne sais pas si les gens, d'autres ont compris ça, il y a des gens qui disent, l'homme est poussière, retournera poussière. Mais si tu es né d'esprit, tu ne retourneras pas poussière. Tu restes esprit. En Jésus-Christ, tu as cette opportunité. En Jésus-Christ, tu as cette grâce, j'allais dire, de naître d'esprit. Et même si ton corps physique là meurt, tu restes d'esprit. Tu ne vas pas être poussière et c'est fini. Amen. Donc, il faudrait que nous puissions comprendre cela. Le mot engendré, ça n'a pas été créé pour nous. Même si on veut le dire, j'ai engendré, on ne donne pas vie. Aucun homme n'a la capacité de donner vie. Aujourd'hui, avec l'innovation de l'intelligence artificielle et toute la technologie, les gens essayent de faire les robots qu'on appelle humanoïdes. Amen. Quand tu les vois apparence humaine, mais ils ne sont pas des humains. Ils ne peuvent pas agir comme un humain. Même s'ils font, on sait que ce sont des machines. Parce que personne n'a la capacité d'engendrer, de donner une vie que seulement Dieu. Alors mon frère, ma soeur, revenons sur cette parole et arrêtons de dire Dieu n'a pas engendré. Si on dit Dieu n'a pas été engendré, je suis d'accord. Mais que Dieu n'a pas engendré, Dieu a engendré parce que c'est lui qui nous donne vie. Nous sommes source. Et notre source de vie, c'est lui. Amen. Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Et je vais vous donner 2 versets. Après ça, on va clôturer pour montrer la divinité de Jésus-Christ. On va aller dans le livre de Jean. Jean, j'aime beaucoup le livre de Jean parce que c'est lui qui a relaté plus la divinité de Jésus-Christ. Les autres ont parlé, ils ont même pris la généalogie de Jésus-Christ, des personnes, la lignée, si on peut dire ça. Mais Jean essaye de ressortir la nature de Jésus. Parce que Jean était l'un des apôtres qui était très proche de Jésus. Il dormait sur sa poitrine. Amen. Très proche. Et c'est avec lui que Jésus lui a révélé l'Apocalypse, lui montrant qu'il est Alpha et l'Oméga. C'est à Jean, parce que lui, il a eu plus de révélations que les autres. De lui. En écrivant ces choses-là. L'alpha veut dire le commencement, l'oméga la fin. Donc Jésus-Christ est en train de dire, il est le commencement, il est la fin, il est Dieu. Totalement, complètement. Il n'y a pas à discuter de cela. Il n'est pas prophète, il est Dieu. Et si tu rates Jésus-Christ parce que tu dis qu'il est prophète, il est venu pour créer une religion. Jésus n'est pas venu pour... Le mot religion, ce sont les hommes qui ont parlé de ça. Jésus n'a jamais parlé de religion. Jésus est venu nous montrer le très haut qui nous a créés tous.
Ce sont les hommes qui ont créé par leur bouche à partir du nom Christ pour parler de christianisme. Ce sont les hommes qui ont dit religion. Jésus n'a jamais dit religion. Dieu n'a jamais parlé de religion. Tout ça, ce sont des mots sur la terre que les hommes eux-mêmes ont trouvé ça pour le dire. Donc, Jésus-Christ, ce n'est pas question de religion. C'est question de ta vie éternelle. C'est question de ton péché. C'est question quand tu meurs de là où tu vas aller. Ça dépend de Jésus pour aller à un bon endroit. C'est lui qui est mort pour toi. C'est lui qui a fait couler son sang divin sur l'autel de gloire spirituellement de Dieu pour que ton péché, si tu crois en lui, soit effacé et que tu es pardonné, totalement pardonné. Tu n'as pas demandé ça, mais Dieu a voulu faire ça pour nous à cause de l'amour qu'il a pour nous les hommes. Nous allons lire Jean 14, Amen, chapitre 14, verset 10. Verset 10, je remonte, Jean 14, 10. La parole de Dieu dit, au fait, je préférais lire un peu plus en haut pour que, ou bien j'explique. Jésus qui parle du Père, Amen. Et il y a un de ses disciples, apôtres qui s'appelle Philippe, qui lui a dit, Maître, montre-nous, ça c'est au verset 8, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il n'avait pas compris. Parce qu'il y a des gens qui peuvent marcher avec Dieu, ils n'ont pas compris qu'ils sont avec Dieu. Et c'était le cas de Philippe. Celui qui a compris qu'il était avec qui il était au début, c'était Pierre. Tu es le Christ, le Fils de Dieu très haut. Quand il a demandé, qu'est-ce que vous dites que je suis? Amen. Donc ce Philippe-là, il marchait avec Jésus, il ne connaissait pas qui est Jésus. Et comme toi et moi, on est des chrétiens, peut-être on marche avec le Seigneur, mais tu ne sais pas avec qui tu marches. C'est ce qui est arrivé à ce dernier. Comme il parle du Père, il dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Ça veut dire, toi, c'est bon, tu peux rester là-bas. Montre-nous le Père. Comme ça, nous, c'est ce qu'on cherche, lui. Et ils ne savent pas qu'il était avec le Père, qui marche avec le Fils. Ils sont un, pas deux, un. En entier. Donc, Jésus lui répond. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Si Dieu dit ça, il est étonné. Tu marches avec lui. Hein? Vous mangez ensemble. Tu n'as pas eu l'œil ou les yeux spirituels pour deviner, pour comprendre avec qui tu marches. C'est pour ça, il y a des gens qui ont reçu, comme dit Pierre, à cause de leur hospitalité, des anges dans leur maison, sans le savoir. Un ange peut venir te parler, tu vois un homme, mais c'est un ange. Alors, c'est ce qui est arrivé à Philippe. Il marche avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il n'a pas compris. En une seule personne, en Jésus, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, c'est pour ça que Jésus a dit, il y a si longtemps, je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Il rajoute, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu plutôt? Jésus continue. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi?
Je peux me limiter, mais je continue. Les paroles que je dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui me fait, c'est lui qui fait ses œuvres. Le Père qui est en moi. Tu ne sais pas que je suis dans le Père et le Père est en moi. Les paroles que je dis, c'est le Père qui demeure en lui. Et les œuvres qu'il faisait, c'est lui. Donc, comme Jean l'a dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Un. Il a dit trois choses, mais en un. Jésus-Christ est Dieu. Lui-même, le créateur de toutes choses. Parce qu'il est la parole de Dieu. Dieu a parlé. Dieu, la parole a créé. C'est pour ça qu'on dit tout a été créé par lui et pour lui. Par lui et pour lui. Jésus-Christ est Dieu, engendré par Dieu. Lui-même, Dieu s'est engendré. J'ai même écrit ça. C'est là. Dieu s'est engendré. Point. Il n'a pas été engendré par quelqu'un. Lui-même, il est de lui-même. Il est de lui-même. C'est pour ça que Jésus-Christ n'a pas été formé de terre. Il n'a pas été formé de celui de la femme, de l'homme. Dieu s'est engendré lui-même en se formant un corps pour venir, pour mourir pour toi, par amour. Crois-le, c'est la vérité. Ce n'est pas de la philosophie. Et je prie au nom de Jésus que cela te rentre dans ton cœur, dans ton âme, dans ton être profond, afin que tu comprennes que Dieu veut que du bien pour toi, même après ta mort, que tu sois avec lui. Sans Christ, Jésus-Christ, que tu as ça. Nulle part, c'est seulement en lui. Il t'aime tellement qu'il ne veut pas que tu suives une autre voie qui va te ramener loin de lui. Jésus-Christ peut dire, je suis la vérité et la vie. Nul ne parvient au Père sans passer par moi. Personne n'arrive au Père sans passer par lui. Et il est dans le Père et le Père est en lui. Si tu passes par lui, tu atteins le Père. Mon frère, ma soeur, ne rate pas ça. N'endurcis pas ton cœur. Laisse la parole te pénétrer aujourd'hui. Laisse le Saint-Esprit te toucher. Accepte Jésus. C'est lui seul qui peut te sauver. Aucun autre être, de sa bonté, de son combat, de quoi? Il est un pécheur, 100%. Celui qui n'a pas péché, c'est Jésus-Christ. Lui seul n'a pas péché, parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Et il nous a toujours amenés à l'esprit. C'est lui qui a dit, veillez et priez, car la chair est faible, mais l'esprit vivifie. Il nous ramène toujours à cette nature de Dieu, la seule qui peut nous sauver, née d'esprit. Le dernier verset, c'est Jean 10, 30. Jean 10, 30 nous dit, ici, Jésus-Christ qui l'a dit, comme je l'ai dit tout à l'heure. Jean 10, 30, c'est une seule phrase qu'il a dit. Jésus dit,
moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, 30. Point. C'est tout. Donc Jésus-Christ, même si on parle d'engendrer, son corps, Jésus, là, qui a marché, a été formé parce que Dieu est esprit, par Dieu lui-même. Donc Dieu s'est engendré. Un, pour venir sur la terre. Mais nous sommes engendrés par Dieu lui-même parce que c'est lui qui donne vie. Ce n'est pas un être humain qui donne vie. Et il faut comprendre le sens du mot, comme on a dit. Engendrer veut dire donner naissance, donner vie à un enfant, donner vie. Et aucun homme, aucune femme ne peut donner vie. La vie, c'est Dieu qui nous donne et c'est lui qui la reprend. Même si tu t'accroches, le jour où il veut la reprendre, il le reprend. Et même si tu fais quoi, le jour où il veut donner vie, il donne vie. Donc, engendrer, c'est Dieu qui engendre. Dieu n'a pas été engendré par quelqu'un, oui. Dieu n'a jamais été engendré par quelqu'un. Il est de lui-même. Et les profondeurs de Dieu, personne ne sait. C'est quand Dieu veut nous révéler quelque chose qu'il nous révèle. Aujourd'hui, il a voulu que je parle de cela. À toi, ma soeur, mon frère, même à moi-même, certaines choses qui m'ont encore galvanisé en Christ. Il veut que nous comprenions que Christ est la seule voie. Mon frère, ma soeur, tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, nous sommes plus proches de la fin, de cette grâce que Dieu a répandue sur la terre pour les hommes. Crois en Jésus pour que tu puisses être sauvé. C'est une grâce, c'est simple. Et tu suis les voies de Dieu. Cette grâce va finir. Et ne la rate pas. N'attends pas que ça finisse. Et n'attends pas que tu meurs aussi, même si ce n'est pas fini. Parce que si tu meurs, c'est encore fini. Accepte Jésus aujourd'hui comme ton Seigneur et Sauveur. Et tu as la vie éternelle. Parce que Jésus n'est pas un prophète. Il est Dieu lui-même. Moi et le Père, nous sommes un. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abondamment, je veux le dire. Que sa grâce vous remplisse. Que l'Esprit Saint vienne sur vous. Et que cette parole vous pénètre dans les os jusqu'à la moelle au nom de Jésus. Et que votre forteresse tombe, qui vous empêche de voir le Christ qui a tout donné pour vous. Que cette forteresse d'idéologie tombe au nom de Jésus-Christ. Et que vos yeux soient ouverts sur Christ et que sa grâce vous remplisse. Merci mon Dieu. Pour mon frère même qui est chrétien, qui ne comprend pas ces choses, je prie que ses yeux s'ouvrent, que les écailles tombent de ses yeux et qu'il comprenne que tu n'es pas seulement un Seigneur, un Sauveur, mais que tu es Dieu Jésus. Merci mon Dieu. Merci pour la grâce que tu nous fais aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Si tu ne connais pas Jésus et cette parole t'a touché comme j'ai ainsi prié pour vous, répétez ça après moi. Dis Seigneur Jésus, j'ai compris aujourd'hui que tu n'es pas un prophète. J'ai compris aujourd'hui que toi-même tu es Dieu et que c'est toi qui es venu mourir à la croix pour notre péché.
Seigneur, je veux t'accepter aujourd'hui comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Viens remplir mon cœur de toi. Montre-moi la voie qui me mène vers le Père, afin que mon âme soit sauvée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as répété cette parole après moi, crois que tu es sauvé, mon frère, ma soeur. Oui, tu es sauvé. Si tu l'as dit de tout ton cœur et de toute ton âme, tu es sauvé. Va dans une église où on baptise par immersion d'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou bien au nom de Jésus-Christ. Et bienvenue dans la famille de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment.